Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'activité de langue que vous avez sur la page 27. Le titre de l'activité, c'est autoriser ou bien accepter une demande d'autorisation. Mais avant d'autoriser, avant de donner son accord, on va tout d'abord formuler une demande d'autorisation. Donc on va formuler une demande d'autorisation. Par la suite, autoriser ou bien accepter une autorisation ou bien la refuser. Donc on va lire tout d'abord le support qu'on a sur la page. À l'entrée d'un parc naturel, un jeune parle au gardien. Donc nous avons un dialogue. Le jeune: Monsieur, pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc? Le gardien: Oui, vous pouvez entrer. L'accès au parc est autorisé aux visiteurs. Le jeune: Est-ce que je peux prendre des photos? Oui, bien sûr. Je peux prendre mon chien? Désolé, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés ici. Et pour les poissons, je peux pêcher quelques-unes dans le lac? Absolument pas. Il y a des espèces en voie de disparition. Ai-je le droit d'allumer le feu pour préparer de quoi manger? Non, c'est très dangereux. Vous risquez de provoquer un incendie. Il est aussi interdit de fumer. Regardez les panneaux. Je peux stationner ici? Non, ce n'est pas permis ici. Alors, d'après cette première lecture, on peut répondre aux premières questions. Je coche la bonne réponse. La scène se passe dans un zoo, dans un parc ou bien dans une école. Alors la réponse figure au niveau de la première ligne, à l'entrée d'un parc naturel. Donc la scène se passe dans un parc. Les personnages sont deux amis, un professeur et un élève, ou bien un jeune et un gardien. C'est cette dernière suggestion qui est juste. L'un des personnages raconte des faits, demande l'autorisation, décrit quelque chose. Regardez la première réplique. Monsieur, pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc? Donc le personnage fait quoi ici? Il demande l'autorisation. Donc c'est cette suggestion qui est juste. Au niveau du deuxième exercice, je relève dans le dialogue les expressions employées pour demander une autorisation, accepter une autorisation, refuser une autorisation. Donc pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir remplir ce tableau-là, on va revenir au texte support. Et voilà le texte. À l'entrée d'un parc naturel, un jeune parle au gardien. Le jeune: Monsieur, pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc? Alors dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande une autorisation? Est-ce qu'on donne une autorisation? Ou bien on autorise? Ou bien on refuse une autorisation? C'est une question. Donc on demande une autorisation. Quelle est maintenant l'expression utilisée pour demander cette autorisation? La voilà. Pouvez-vous m'autoriser à? Donc je m'arrête ici. Pouvez-vous m'autoriser à? Donc je vais prendre cette expression-là et je vais la mettre au niveau de la première colonne du tableau. On nous demande de relever les expressions employées, seulement les expressions employées et non pas toute la phrase. D'accord? On passe maintenant à la deuxième réplique. Oui, vous pouvez entrer. L'accès au parc est autorisé aux visiteurs. Donc ici, il y a le oui, c'est-à-dire qu'on accepte la demande du jeune. Donc oui, vous pouvez. Voilà l'expression. Oui, vous pouvez. Alors, entrer, c'est selon le contexte. Je peux le changer par un autre verbe. Donc, l'expression qui me permet d'autoriser ou bien d'accepter une demande d'autorisation, c'est celle-ci. Oui, vous pouvez. Il y en a une autre dans la même réplique. Et autoriser à.
est autorisé à. Alors ici, nous avons au parce que le nom qui suit est au pluriel. La troisième réplique maintenant. Est-ce que je peux prendre des photos? Toujours la réplique est sous forme de question, donc on demande une autorisation. Et l'expression que je dois souligner, l'expression utilisée ici pour demander une autorisation, c'est est-ce que je peux? Est-ce que je peux avec le point d'interrogation bien sûr à la fin. Donc est-ce que je peux? 3 points de suspension et je mets le point d'interrogation. La réplique suivante, oui, bien sûr. Alors ici, on autorise. Je vais mettre l'expression au niveau de la deuxième colonne. Donc toute l'expression, oui, bien sûr. Je peux prendre mon chien? Point d'interrogation. Donc c'est une demande d'autorisation. Je vais classer l'expression utilisée pour demander l'autorisation dans la première colonne. Je peux, 3 points de suspension avec le point d'interrogation à la fin. Désolé, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés ici. Alors ici, on refuse une autorisation. Le gardien a utilisé comme expression pour refuser, pour rejeter la demande d'autorisation, désolé. Et il y a aussi ne sont pas autorisés. Désolé et ne sont pas autorisés. La réplique suivante. Et pour les poissons, je peux pêcher quelques-unes dans le lac? Donc ici, on demande encore une fois l'autorisation. L'expression utilisée, c'est je peux avec le point d'interrogation. La réponse, absolument pas. Donc l'expression utilisée pour refuser l'autorisation, c'est absolument pas. Ici, c'est la justification. Il essaye de se justifier ou bien de justifier son refus. Ai-je le droit d'allumer le feu pour préparer de quoi manger? Une demande d'autorisation. L'expression utilisée pour demander l'autorisation, c'est ai-je le droit de? Ai-je le droit de? La réponse du gardien, non, c'est très dangereux. Vous risquez de provoquer un incendie. Il est aussi interdit de fumer. Regardez les panneaux. Alors ici, le gardien refuse la demande d'autorisation du jeune et l'expression qu'il a utilisée. Donc nous avons le non ici, non, et nous avons une autre expression, c'est il est interdit de. Il est interdit de. Je peux stationner ici? Une demande d'autorisation. Le moyen ou bien l'expression utilisée pour demander l'autorisation, c'est je peux avec le point d'interrogation. Et pour la réponse du gardien, non, ce n'est pas permis ici. Donc il refuse la demande du jeune en utilisant comme expression non et ce n'est pas permis. Et on passe à la page 28, la question numéro 3. Je complète le tableau par d'autres expressions. Donc si vous connaissez d'autres expressions qu'on peut utiliser pour demander une autorisation, pour donner l'autorisation ou bien pour refuser l'autorisation, vous pouvez les ajouter. Sinon, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la règle et là, vous allez trouver plusieurs expressions. Donc ici, pour demander une autorisation ou bien une permission, la permission, c'est l'autorisation. On peut utiliser ces expressions-là. Pour donner la permission ou bien pour accorder la permission, on peut utiliser ces expressions. Et pour refuser ou bien décliner une autorisation, on peut utiliser ces expressions-là. Et on revient à la question numéro 4 maintenant. Je barre les panneaux qui ne correspondent pas au dialogue. Et on commence par le premier panneau qui représente l'interdiction de pêcher. Alors dans le dialogue, le jeune demande au gardien s'il peut pêcher quelques poissons dans le lac. Bien sûr, la réponse
du gardien a été la suivante. Absolument pas. Il y a des espèces en voie de disparition. Donc le gardien a refusé aux jeunes le fait qu'ils pêchent des poissons dans le lac. L'interdiction est citée dans le dialogue. Donc je la garde, je ne vais pas la barrer. La deuxième interdiction, c'est l'interdiction de prendre des photos. Dans le dialogue, on a est-ce que je peux prendre des photos? Oui, bien sûr. Donc le gardien n'a pas interdit aux jeunes de prendre des photos dans le parc. Donc l'interdiction ne convient pas ou bien ne correspond pas au dialogue. Je la barre. Troisième interdiction, interdiction de stationner. Vers la fin du dialogue, on a la question du jeune. Je peux stationner ici? Suivi de la réponse du gardien, non, ce n'est pas permis ici. Donc on a cette interdiction dans le dialogue. Je la garde. Interdiction aux piétons ou bien aux visiteurs, je vais la barrer parce que dans le dialogue, nous avons l'accès au parc est autorisé aux visiteurs. Interdiction de mettre des chapeaux ou bien des casquettes, on n'a pas évoqué cette interdiction dans le dialogue, donc je la barre. Interdiction de se doucher, non plus, je la barre aussi. Interdiction de fumer, donc on a cité ou bien on a parlé de cette interdiction, on a dit il est interdit de fumer, donc je la garde. Interdiction d'allumer le feu, c'est déjà cité dans le dialogue. Le gardien a interdit aux jeunes d'allumer le feu pour préparer de quoi manger parce que c'est très dangereux. Interdiction d'utiliser son téléphone portable. On n'a pas évoqué ça dans le dialogue, donc je barre. Et interdiction aux animaux de compagnie. Alors dans le dialogue, on a la réplique du gardien. Désolé, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés ici. Donc l'interdiction est déjà évoquée dans le dialogue. Je la garde. Et voilà, donc pour demander une autorisation, on peut utiliser plusieurs expressions. Par exemple, je peux dire je vous demande la permission de sortir, je vous demande la permission de parler, je vous demande la permission d'organiser un débat. Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux organiser un débat? Puis-je sortir? Puis-je parler? Puis-je organiser un débat, s'il vous plaît? Pourrais-je organiser un débat? Je voudrais organiser un débat. Mais ici, avec ces deux expressions-là, alors je dois utiliser le subjonctif. Vous permettez que j'organise un débat. Vous permettez que je sorte. Vous permettez que je parle. Ça ne vous dérange pas ou bien ça ne te dérange pas que je parte avant la fin de la séance, par exemple. Alors avec ces deux expressions-là, je dois utiliser le subjonctif. Si vous n'arrivez pas à conjuguer un verbe au subjonctif, donc essayez d'éviter ces deux expressions-là. Pour donner la permission, ou bien pour accorder la permission, donc je peux dire je vous permets de. Alors le verbe, je dois le mettre entre parenthèses parce qu'il ne fait pas partie de l'expression qu'on peut utiliser pour exprimer notre accord. Donc je vous permets de sortir, je vous permets de parler, je vous permets d'organiser le débat. Donc ici le verbe est variable, je peux le changer selon le contexte, bien sûr. Je vous autorise à partir, je vous autorise à parler ou bien à organiser le débat, ainsi de suite. Et pour refuser la permission, donc je peux utiliser par exemple je suis désolée mais ce n'est pas possible, non je regrette mais non pas question, ainsi de suite. Donc vous avez d'autres expressions et regardez, il y a des expressions où on met les trois points de suspension. Ici non, mais avec les deux dernières. Donc tu n'es pas autorisé à, je dois terminer la phrase. Tu n'es pas autorisé à sortir, tu n'es pas autorisé à organiser ce débat, tu n'es pas autorisé à parler. D'accord? Lorsque j'ai les trois points de suspension, cela veut dire que je dois terminer là la phrase. Ici, non.
Donc je peux utiliser tout simplement ces expressions-là sans penser à la suite. La même chose ici. Donc le verbe, on doit le mettre entre parenthèses. La même chose avec la deuxième expression, la troisième aussi, la quatrième. Donc ici, je dois changer le verbe selon le contexte, bien sûr. Mais avec les dernières expressions, donc je peux les utiliser seules, sans penser à la suite. Par contre, pour demander une autorisation, donc j'ai toujours les trois point de suspension, je dois terminer la phrase. Donc je dois terminer la phrase par l'acte que je veux entreprendre ou bien par le verbe qui renvoie à l'acte ou bien à l'action que je veux faire ou bien entreprendre. Je m'entraîne maintenant. Je lis la charte et la charte c'est l'ensemble des règles à suivre. Je lis la charte ci-dessous réalisée par les membres du club d'environnement du collège. Donc on a ici des gestes autorisés, ce que je peux faire, et des gestes interdits, ce que je ne dois pas faire. Alors j'ai le droit d'accrocher ou bien de coller tout simplement des affiches lors d'une activité sur l'environnement. Je peux consulter la bibliothèque du collège. Je peux dessiner sur le mur dans le cadre d'un atelier artistique. Et j'ai le droit de planter des arbres lors d'une activité du club environnement. Pour les gestes interdits, je ne suis pas autorisée à cueillir des fleurs du jardin du collège. Je n'ai nullement le droit de chasser des oiseaux dans l'établissement. Il est absolument interdit de grimper les arbres. Je n'ai pas le droit d'écrire des graffitis sur les murs et les tables et je ne dois pas jeter des papiers par terre. Et à partir de cette charte qu'on vient de lire, donc on va compléter ce dialogue. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a des répliques qui manquent et pour pouvoir remplir le vide ou bien formuler les répliques qui manquent, on doit lire le reste du dialogue. Donc on va voir la réponse du responsable. Oui, d'accord, tu peux coller l'affiche sur le mur. Dans cette phrase-là, le responsable du club donne son autorisation à l'élève ou bien donne à l'élève l'autorisation de coller une affiche sur le mur. C'est-à-dire que au niveau de la réplique de l'élève a formulé une demande d'autorisation. Donc on va tout d'abord utiliser une expression qui sert à demander une autorisation, mais vous faites attention, vous allez choisir une expression qu'on peut utiliser avec une question. Regardez vers la fin de la ligne, on a un point d'interrogation. Donc on ne peut pas utiliser la première expression par exemple. On ne peut pas dire je vous demande la permission de. Sinon, on peut utiliser la deuxième. Est-ce que je peux, monsieur, est-ce que je peux coller l'affiche sur le mur? Maintenant là, la troisième réplique. L'élève 2. Je peux cueillir cette belle rose? Alors le responsable va répondre. Nous avons déjà une partie de sa réponse. Non, d'accord? Mais on va revenir à la charte. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la charte? Je ne suis pas autorisée à cueillir les fleurs du jardin du collège. Donc on peut dire vous n'êtes pas autorisé ou bien tu n'es pas tout simplement autorisé à cueillir les fleurs du jardin du collège. Élève 3 maintenant. Donc il a demandé une autorisation. Mais on va jeter un coup d'œil sur la réponse du responsable pour avoir une idée sur sa demande. Donc vas-y, creuse un trou et plante l'arbre. Donc l'élève, il demande l'autorisation de creuser un trou et de planter un arbre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tout simplement, puis-je creuser un trou et planter l'arbre? Ou bien, monsieur, je vous demande la permission de creuser un trou et planter un arbre. Ou bien, je voudrais creuser un trou et planter un arbre. Ici, par exemple. Donc, voilà pour le premier exercice de la partie « Je m'entraîne ». On passe au deuxième maintenant.
voici une liste de proverbes autour de l'autorisation publiée sur le site. Donc on a cité le site. Pour chaque proverbe, je trouve une situation ou bien un exemple correspondant. Donc on va essayer de trouver la situation de communication concernant ces proverbes-là. La pauvreté n'autorise personne à voler. Alors qui parle? Qui peut prononcer cette phrase-là? On peut dire que c'est un agent de police ou bien un juge. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à un voleur. Pourquoi faire? Pour rejeter l'argument que le voleur a présenté pour se défendre. Alors le voleur a présenté un prétexte. Il a dit que s'il a commis ce vol, c'est parce qu'il est pauvre, c'est à cause de la pauvreté. Mais l'agent de police ou bien le juge refuse cette défense-là, il refuse cet argument avancé par le voleur. Donc on va dire un agent de police ou bien un juge qui s'adresse à un voleur ou bien un juge qui rejette l'argument avancé par le voleur pour se défendre. Deuxième proverbe, n'autorise personne à dire du mal des tiens. Donc c'est une maman qui s'adresse à sa fille pour l'encourager à prendre position et à défendre sa famille. Donc n'autorise personne à dire du mal des tiens, c'est-à-dire de ta famille. C'est une maman qui s'adresse à sa fille pour l'encourager à prendre position, à défendre sa famille. Ce que tu autorises à l'un ne l'interdit pas à l'autre. Donc on peut choisir comme situation de communication un ouvrier qui s'adresse à son patron pour l'inciter à être équitable, pour l'inciter à se comporter de la même manière avec tous les employés. Ce que tu autorises une fois te sera demandé une seconde fois. Donc je peux vous donner un exemple d'une situation de communication et dire qu'on a ici une maîtresse à sa nouvelle collègue pour l'inciter à ne pas revenir sur sa décision. Ou bien pour l'inciter à ne pas être trop indulgente. Parce que si elle est trop indulgente, donc elle va rencontrer des problèmes après. Et le dernier exercice, je produis un dialogue qui correspond à la situation suivante. Je demande l'autorisation à mon directeur pour réaliser un exposé sur le thème de l'environnement. Je lui propose une première date, il refuse parce qu'il n'y a pas de salle disponible. Je lui propose une deuxième date, il accepte. Donc on a un dialogue entre un élève et son directeur ou bien le directeur de son établissement. L'élève va tout d'abord demander l'autorisation à son directeur pour organiser ou bien pour réaliser un exposé sur le thème de l'environnement. Dans un premier temps, le directeur va refuser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de salle disponible. Alors, l'élève va proposer une deuxième date et à la fin, le directeur va accepter. Donc, on va tout d'abord formuler la demande d'autorisation de l'élève. Donc, il peut dire par exemple, Monsieur, j'ai l'intention de réaliser un exposé sur le thème de l'environnement et je vous demande la permission d'utiliser la grande salle le 15 novembre par exemple. Donc il doit fixer une première date. Donc on a dit que le directeur va refuser dans un premier temps, mais il va le faire, le refus doit être fait d'une manière assez gentille, donc il doit le faire gentiment. Il ne peut pas dire par exemple non, il n'est pas question, non, tu n'as pas le droit. Donc il va faire il va refuser la permission mais gentiment. Donc il va dire je suis désolé mais ce n'est pas possible car la salle est déjà réservée par un autre groupe ou bien car la salle n'est pas disponible à cette date-là. Alors l'élève va proposer une deuxième date. Qu'est-ce qu'il va dire? Puis-je
reporter l'activité au 20 novembre. Donc, il va proposer une deuxième date. Et il doit encore une fois utiliser une autre expression pour demander l'autorisation. Puis-je reporter la date au 20 novembre? Avec le point d'interrogation, bien sûr, à la fin de la phrase. Alors là, le directeur va accepter la demande de son élève. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, dans ce cas-là, je te donne mon autorisation. Voilà, c'était tout pour cette leçon-là. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.